Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme déposée par plusieurs députés dont notre collègue Loïc Kervon s'inscrit, ça vient d'être dit à l'instant, dans une succession de propositions de loi à visée sécuritaire portées par la majorité sénatoriale et soutenues très souvent par le gouvernement, qui marque une évolution réellement préoccupante du débat public en matière pénale. Allongement des durée de rétention, création de nouveaux délits, restrictions aux aménagements de peine. Ces textes, qui sont souvent portés dans l'urgence, sous l'effet de l'émotion, dessinent une politique de plus en plus tournée vers l'incarcération et la dissuasion, au risque d'affaiblir les principes fondamentaux de notre droit pénal, la capacité de notre système à prévenir durablement la récidive, et surtout sans que les moyens adaptés permettent leur mise en œuvre, c'est-à-dire de fait inapplicables. Ce texte entend répondre à un questionnement légitime de nos concitoyens. Le ministre a évoqué tout à l'heure l'attente dans ce domaine. Et chacun conçoit que nous soyons tous attachés à l'application et l'exécution plus systématique des peines, notamment en matière correctionnelle. Nous pouvons en comprendre la logique. Mais ce changement de paradigme, ça a été dit à l'instant, soulève de réelles interrogations, autant légitimes que sur le fond, sur les conditions concrètes de la mise en œuvre. La proposition de loi que nous examinons revient sur les principes posés par les réformes des ministres Taubira en 2014 et Belloubet en 2019, qui avaient fait de l'aménagement de peine, notamment pour les courtes peines, une règle visant à renforcer la cohérence et l'efficacité de la réponse pénale. L'article 1er traduit ce basculement en supprimant l'obligation d'aménagement ab initio des peines d'1 an au moins, introduite par la loi de 2019. Il autorise les juridictions à aménager, mais sans plus aucune automaticité, les peines allant jusqu'à 2 ans, à la condition que la personne condamnée présente certaines garanties de réinsertion. Ce faisant, le texte abandonne une règle de droit automatique au profit d'un mécanisme conditionnel, limitant d'autant la faculté du juge d'adapter la peine à la situation de la personne condamnée. Cette évolution soulève donc d'autant plus de réserves qu'elle permettrait de fait de réintroduire des peines de prison ferme inférieures à 1 mois, pourtant largement dénoncées pour leur inefficacité. Les très courtes incarcérations, souvent exécutées dans des maisons d'arrêt en situation de surpopulation extrême, ne permettent ni accompagnement, ni suivi, ni préparation à la sortie. Elles entraînent au contraire une désocialisation brutale, perte d'emploi, de logement, de lien familial et exposent à la récidive accrue. 62% des personnes condamnées à des peines de moins de 6 ans récidivent dans les 5 ans, contre 37% pour des peines plus longues. Leur exécution dans des conditions dégradées, sans qu'un travail de réinsertion puisse être engagé, va à rebours des objectifs proclamés de lisibilité et d'efficacité de la réponse pénale. Le gouvernement d'Édouard Philippe avait d'ailleurs lui-même validé ce constat dans la loi de programmation de justice 2018-2022, laquelle réaffirmait que la privation de liberté devait rester l'exception et les mesures d'alternative la norme. Ce texte fragilise par ailleurs un principe constitutionnel d'individualisation des peines garanti par le Conseil constitutionnel. En subordonnant toute mesure d'aménagement à une liste limitative de situations, emploi, obligations familiales, traitement médical, effort de réinsertion, l'article 2 de cette proposition de loi restreint sensiblement la marge d'appréciation du juge. Ce dernier ne pourra donc plus adapter la peine à la trajectoire du condamné, même lorsque l'incarcération s'avérerait manifestement contre-productive. La suppression par l'article 3 de l'obligation d'un rapport socio-éducatif pour les peines inférieures à 6 mois, combinée à l'exclusion de toute mesure d'aménagement pour les récidivistes condamnés à 1 an au moins, constitue un durcissement très net. Elle rompt avec la philosophie d'un accompagnement individualisé et progressif vers la réinsertion, pourtant au cœur des politiques pénales. En parallèle, cette proposition de loi interroge sur sa soutenabilité opérationnelle. Beaucoup l'ont dit, cela risque d'aggraver une situation critique. Au 1er mai 2025, près de 84 000 personnes détenues pour 62 570 places opérationnelles, une densité carcérale de 133%, atteignant même 163% en maison d'arrêt. 23 établissements dépassent les 200% d'occupation et 5 234 détenus dorment sur un matelas au sol. Cette surpopulation compromet gravement les conditions de détention, tout autant que la qualité du suivi pénitentiaire et la prévention de la récidive. Rappelons que la France a déjà été condamnée pour ce motif en 2023 par la CEDH. Et pas besoin non plus d'insister sur le contexte tout particulier dans lequel nous nous retrouvons ces derniers jours.
avec une canicule qui frappe une population carcérale déjà confrontée à la surpopulation, à l'insalubrité, à l'inadaptation des infrastructures aux enjeux climatiques. La chaleur extrême aggrave les conditions de détention déjà dénoncées pour leur indignité. Le plan canicule a certes été activé avec des mesures ponctuelles de prévention et de transfert, mais il ne saurait compenser l'inadaptation structurelle de notre parc carcéral. Cette situation se répète chaque été. Elle devrait donc nous inciter à beaucoup de prudence s'agissant du recours accru à l'enfermement comme réponse pénale. Il convient d'ailleurs d'insister sur le fait que notre justice ne fait pas preuve de laxisme. En témoignent les différents chiffres, et notamment le quantum moyen des peines d'emprisonnement ferme prononcées en 2023 a augmenté de 29% par rapport à 2014, traduisant dans les faits un durcissement progressif déjà à l'œuvre de la réponse pénale. La mise en œuvre d'une peine ne saurait être réduite à son exécution immédiate. Elle suppose un équilibre entre sanctions, accompagnement et perspective de réinsertion. Or, cette proposition de loi repose sur une vision très resserrée de l'exécution pénale, centrée sur la mise à exécution rapide et automatique des peines, sans que soient discutés, débattus les moyens humains, matériels et judiciaires nécessaires pour garantir une justice effective, durable et respectueuse des droits. Enfin, et cela a déjà été mentionné par plusieurs collègues, les peines d'emprisonnement de courte durée font l'objet de nombreuses interrogations. Trop souvent, celles-ci prennent la forme d'une réponse standardisée, déconnectée des parcours des personnes condamnées et dont l'impact réel sur la réinsertion demeure incertain. Les échanges issus des auditions menées dans le cadre des travaux en cours de la mission d'information consacrée à l'exécution des peines, à laquelle participent nos collègues Dominique Vérien, Elsa Schack et Laurence Harribey, rappellent que les incarcérations de moins de 6 mois, lorsqu'elles ne sont ni préparées ni accompagnées, contribuent à l'illisibilité de la réponse pénale et nuisent à la prévention de la récidive. En l'absence de cadre probatoire structuré, ces peines risquent d'accroître la désociabilisation puisqu'elles ne réaffirment la loi. Il est donc tout à fait permis de s'interroger sur l'opportunité de mettre en place ces décisions sans réforme d'ensemble, alors que les services d'insertion et de probation demeurent sous-dotés, que les moyens manquent pour assurer un suivi individualisé et que la cohérence du système d'aménagement reste fragilisée par les réformes successives. C'est en cela que l'efficacité réelle du dispositif qui est proposé reste à démontrer. En l'absence d'alternatives crédibles à la détention et de moyens nouveaux alloués à la chaîne pénale, qu'il s'agisse des services d'insertion et de probation ou de l'administration pénitentiaire, le renforcement mécanique du recours à l'incarcération risque de produire des effets contraires à ceux recherchés. L'engorgement des établissements, la dégradation de l'accompagnement, la récidive accrue. La commission des lois du Sénat a souhaité, sur la proposition de monsieur le rapporteur, préciser certains aspects tout en conservant l'orientation générale. Plusieurs amendements ont été adoptés à l'initiative du rapporteur pour renforcer l'autonomie du juge et simplifier la procédure. Ils vont dans le bon sens, en ce sens qu'ils réduisent notamment la lourdeur procédurale sans renoncer à la cohérence de la décision. À l'inverse, certaines autres modifications appellent plus de réserve. L'article 2, l'article 3, enfin les suppressions opérées à l'article 4 et 6 qui ne nous convainquent pas. Mais au-delà de ces sujets se pose une question de fond et une question de méthode. Une telle réforme du régime d'exécution des peines aurait dû s'inscrire, cela a déjà été dit, dans une vision d'ensemble, accompagnée d'une étude d'impact, d'une évaluation des réformes passées et d'un avis du Conseil d'État. Le projet de loi qui a été annoncé pour l'automne devrait fournir le cadre. Dès lors, pourquoi isoler dès maintenant un pan aussi structurant de notre droit pénal dans une initiative parlementaire sans les garanties classiques d'une réforme de fond? Notre débat ne doit pas opposer d'ailleurs de manière caricaturale fermeté et humanité. Il doit nous permettre de faire évoluer la politique pénale avec responsabilité, clarté et cohérence. Or, tel n'est pas l'esprit de ce texte. C'est la raison pour laquelle les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain ne pourront approuver cette proposition de loi. Je vous remercie pour votre attention.